Bonjour à tous et bienvenue à la 4e, l'émission qui vous cale dans le fauteuil. Alors, qu'ai-je lu la semaine dernière? Eh bien, il s'agit de Larmes, comme prévu, et j'en suis assez contente. J'ai beaucoup aimé son thème, et même si ça n'a rien de très original, la façon dont il est exploité et les petites choses à côté qui ont été rajoutées pour ensuite y amener sont vraiment bien trouvées. Le gros plus justement, c'est que ce thème en question n'est pas dévoilé dans la 4e de couverture. Miracle! Ce qui m'a un petit peu embêté par contre dans cette histoire, c'est sa longueur. En effet, donc 500 pages, c'est un peu trop, l'histoire a du mal à démarrer, on se demande un peu pourquoi l'auteur en fait nous fait tant languir. On apprend à connaître l'héroïne, sa famille, ses amis, ses nouveaux amis aussi, sa vie au lycée, ses malheurs, ses bonheurs. Au bout d'un moment, on a envie quand même de rentrer dans le vif du sujet et il faut quand même du coup beaucoup s'accrocher pour profiter de l'histoire en elle-même. Malgré donc ces longueurs, je lirai la suite simplement parce que l'histoire a quand même su me convaincre. La plume de l'auteur est agréable à lire et heureusement, sinon je me serais arrêtée en cours de route. Là, j'ai vraiment eu envie de savoir où on allait, j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus et donc j'ai aussi envie de lire la suite. Comme prévu donc aussi la semaine dernière, ma lecture en cours est 4 amis à Manhattan de Melissa Sennett dans la collection Red Dress Inc. de Harlequin. Ma prochaine lecture sera Je suis une vraie fille de Marion Malabre et Laetitia Lamblin, et il s'agit pour une fois d'une BD. Alors, que suis-je allée voir au cinéma cette semaine? Eh bien, tout d'abord, je suis allée voir Under the Skin avec Scarlett Johansson, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Ce film donc qui est... Je crois qu'on m'appelle, Si, on m'appelle, si. Ah mais retourne sur le plateau! Non, je veux pas y aller. Tout pourri, je veux pas en parler. Mais tu fais tourner, oui. Très étrange. Très étrange. En fait, je ne pourrais même pas vous décrire le film tellement il est bizarre, tellement le scénario est tiré par les cheveux. On n'a même pas les réponses à toutes les questions, on ne comprend pas tout, on est dans un flou total. Je me suis carrément ennuyée car contrairement à Maps to the Stars par exemple, où je ne comprenais pas très bien où on voulait nous mener, il se passait quand même certaines choses. Là pour le coup, c'est tellement ouvert à interprétation que du coup c'est... Je sais pas. En clair donc ce film ne m'a pas du tout convaincu, même pas un petit peu. Et en plus, il a quand même réussi à me laisser un malaise. Faut le faire quand même. A noter que le film est une adaptation du livre Sous la peau de Michel Faber. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a lu, mais sinon je veux bien que vous m'en parliez en commentaire, parce que je serais curieuse en fait de voir comment le livre a été construit, écrit, pour donner un tel film. Pour rappel, le film raconte donc l'histoire d'une extraterrestre qui prend la forme d'une humaine pour séduire des hommes, les kidnapper en quelque sorte et les faire disparaître. Je ne pourrais même pas vous dire où, j'ai pas tout compris. Cela nous amène à une petite anecdote pour conclure sur ce film, je vous rassure. Il faut savoir en fait que les hommes qu'interpelle Scarlett Johansson n'étaient pas au courant. De plus, il y a quelques mois, un journaliste avait réussi à prendre la fameuse photo où on voyait une chute de l'actrice en pleine rue. Et en fait, il faut savoir donc que c'était pour le tournage. Passons maintenant au second film que je suis allée voir, il s'agit de Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Après le dernier film de Tom Cruise que j'ai vu et qui était aussi de la science-fiction, soit Oblivion, j'avais hâte de voir celui-là car la bande-annonce présageait quand même quelque chose de très beau. Le concept est très bien trouvé, bien amené, bien construit, et ils ont aussi réussi le petit tour de bras de nous mettre beaucoup d'humour avec un comique de répétition qui fonctionne à merveille, et qui du coup fait que science-fiction, action et humour se mêlent superbement et on passe un très bon moment. Tout simplement. Un petit bémol, mais alors vraiment un tout petit, sera sur la fin qui est peut-être un peu trop facile, mais après pourquoi pas, elle se justifie. Juste autre chose, ça aurait été mieux, quelque chose de bien dramatique. Passons maintenant à la rubrique de la semaine qui sera une spéciale sortie, mais pas pour tout de suite.
Et on commence avec une petite information sur la saga La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. L'auteure a révélé cette semaine qu'elle avait terminé d'écrire le second et dernier tome de la saga et que celui-ci paraîtrait donc en novembre dans la collection R. A savoir quand même que le premier tome est sorti le 13 février, ce qui fait que les deux livres sont assez rapprochés au niveau sortie. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir un petit extrait de ce fameux tome 2, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'auteur. La seconde information concerne Kat Clark, dont vous pouvez aussi retrouver les romans dans la collection R. Elle a en effet dévoilé cette semaine le titre de son prochain roman, et il s'agira donc de The Lost and the Found. Voilà. C'est tout. C'est rien de plus. Voilà. C'est allez moi, hein. La troisième et dernière info concernera cette fois-ci une série et il s'agit de Sherlock. On a donc appris que le tournage de la saison 4 débuterait en 2015, mais surtout, c'est très important, qu'un épisode spécial serait tourné en janvier, et donc on va avoir un petit épisode pour nous permettre de patienter, puisque cette fameuse saison qui apparemment promet d'être encore plus qu'avant. J'ai hâte. Passons maintenant au top 3 des sorties livresques. Et on commence avec Près de toi de Jennifer Anne Rednerski. Ce livre est le second tome après Loin de tout, publié chez Milady. À savoir que je n'ai pas lu le premier tome, juste qu'en fait ce second tome m'a rappelé que je voulais lire absolument le premier tome. Le second livre qui me tente est le premier tome de la saga Jeu de hasard qui s'appelle Sous escorte de Portia d'Acosta. Le livre sera publié dans la collection Romantica de Milady et vous pouvez d'ailleurs retrouver déjà l'auteur avec son livre Entre les lignes. Rapidement, un point sur l'histoire, un homme et une femme se rencontrent, il y a un petit coup de foudre, lui il croit que c'est une escorte, elle en a pas une, lui du coup il veut lui faire plein de choses et elle va les faire juste pour essayer de le séduire. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est hyper tentant, je sais. Le troisième film qui me tente est le premier tome de la saga Sentinelle de Alexandra Alvi. Elle est elle aussi publiée chez Milady, vous avez d'ailleurs peut-être déjà découvert son autre saga, Les Gardiens de l'éternité. Pareil, un petit pitch à ma sauce, hein. Donc il y a un meurtre, la nana a plus de cœur, le flic fait appel à une nécro, et il se retrouve en vraie vie dans un truc chelou. Voilà. Je vends du rêve, je sais. Passons maintenant à mon top 3 des sorties ciné de la semaine qui en fait va être très court, parce que en fait il n'y a rien qui me tente cette semaine. Au moins, du coup, je pourrais rattraper mon retard sur les sorties des semaines précédentes, donc c'est peut-être pas plus mal. Et bien voilà, cette troisième édition de la 4e touche à sa fin. Je tenais à vous préciser que vous pouviez aussi retrouver toutes les informations utiles en dessous de la vidéo, et je tenais aussi au passage à souhaiter une bonne soirée, un très bon film à tous ceux qui vont à l'avant-première de The Fault in Our Stars ce soir au Grand Rex. Sur ce, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et une bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!